Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Microbiome, une rubrique du podcast Biome. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que l'eutrophisation était un mécanisme naturel pour les étendues d'eau stagnantes comme les lacs, les mares ou les étangs. Et ce phénomène peut être aggravé par l'action humaine, y compris sur les littoraux, nous n'en avions pas parlé, comme lorsque l'on observe par exemple un développement d'algues vertes sur certaines plages de Bretagne. Dans les rivières, l'eutrophisation n'a normalement pas lieu d'être, quoique. En fait, c'est à condition qu'un phénomène l'en empêche, et ce phénomène, c'est la continuité écologique. La continuité écologique, donc, est la libre circulation des êtres vivants, mais aussi des sédiments tout le long d'une rivière. En effet, beaucoup d'êtres vivants ont besoin de circuler, comme les poissons par exemple, pour changer d'habitat, notamment lorsqu'ils grandissent, ou pour venir se reproduire et pondre, souvent vers l'amont. Pour les sédiments, nous avons vu dans le dernier épisode que s'ils s'accumulent, ils sont en partie responsables de la diminution de la profondeur de l'eau, et donc de l'eutrophisation. Mais si la continuité écologique est maintenue, les sédiments sont évacués de la rivière vers la mer, et les êtres vivants circulent comme ils l'entendent. Mais comme souvent, il arrive que ce phénomène soit perturbé, soit naturellement, mais c'est rare, soit, comme souvent, par l'activité humaine. En effet, dès qu'un barrage, une retenue d'eau, ou n'importe quel obstacle est dressé le long de la rivière, la continuité écologique n'est plus possible. Les sédiments s'accumulent en amont du barrage, les lits de rivière doivent être recreusés régulièrement, et les saumons ou les anguilles ne peuvent plus rejoindre leur lieu de reproduction. Avec le temps et la compréhension de ces phénomènes, il a été trouvé des solutions, telles que les passes à poissons, que vous avez peut-être déjà observées, efficaces pour ces derniers, mais ne permettant pas le passage des sédiments. Ou encore la mise en place d'un bras de contournement, le mieux étant bien sûr la disparition de la retenue d'eau, lorsque c'est possible évidemment. La semaine prochaine, nous parlerons de pédogénèse, c'est-à-dire la constitution d'un sol et de ses strates avec le temps. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.